Hello à tous, c'est Coach AD et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube afin que je te donne les 10 hacks pour rester ultra motivé toute l'année. Parce qu'on sait qu'au début, au mois de septembre, tout est toujours génial, mais vite, ça se complique. Je t'explique tout dans cette vidéo. Je sais pas si tu t'entraînes ou si tu es dans l'optique d'aller t'entraîner, que ce soit à la salle ou chez toi. En tout cas, la motivation en septembre, elle est toujours très haute. Et puis, il y a le mouvement social, tout le monde y va, on est trop content, c'est super. C'est la nouvelle année, on part sur de nouvelles bases. Mais en vrai, on sait, toi et moi, que ça dure jamais. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner les 10 hacks et on commence tout de suite avec le premier. Le premier conseil que je peux te donner, la première chose à faire, si vraiment tu veux atteindre tes objectifs aujourd'hui, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit prise de masse, perte de poids, remise en forme, une compétition quelconque, un diplôme à passer, bref, peu importe, il faut que tu te fixes des objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne pourras jamais atteindre ton objectif, tu n'en as pas. Donc, il faut vraiment que tu te l'écrives quelque part, tu te le notes, vraiment tu te le dises tous les jours, c'est vraiment le rappel. Tu sais pourquoi tu vas à la salle, tu sais pourquoi tu t'entraînes, parce que sinon, malheureusement, on oublie très vite et tout devient très compliqué rapidement. Il y a un 2 important vraiment à faire aussi tout le temps, régulièrement, pour ne pas lâcher, c'est de varier ses entraînements. Parce que si tu pars avec un entraînement précis en tête, tu dis « let's go, j'ai mon objectif, j'ai cet entraînement », c'est ok. En fait, tu vas finir par te lasser, t'ennuyer, lâcher prise, enfin, ça va plus te convenir et au final, tu n'iras plus, tu feras plus, tu vas pas évoluer et si tu n'évolues pas, malheureusement, tu vas te démotiver. Et si tu te démotives, là, c'est le drame, il n'y a plus d'objectif. Donc, le but, c'est vraiment de continuer, de varier les méthodes, entreprendre des choses, changer les entraînements, vraiment découvrir plein de choses au sein de la musculation pour que tu puisses perdurer dans le temps. Allez, en 3, on n'y pense pas souvent, mais il faut vraiment se donner des rendez-vous avec soi-même ou même vraiment instaurer de réelles routines, habitudes. On va s'entraîner, on s'entraîne après une habitude qui existe déjà. Par exemple, je te donne une habitude qui existe déjà dans ton quotidien, en tout cas je te le souhaite, c'est par exemple de te brosser les dents. C'est une habitude qui existe déjà. Donc par exemple, tu peux te dire tous les jeudis soirs, après m'être brossé les dents, je vais m'entraîner. Ça peut être une solution. Ou tous les mardis midi, après avoir mangé mon repas, je vais m'entraîner. Voilà, en fait, c'est après une habitude qui existe, crée-toi une petite routine qui n'existe pas encore, mais tu vas la créer pour qu'elle perdure. Parce que si tu te dis, ouais, j'irai 4 fois par semaine et que tu te le notes pas, tu prends pas rendez-vous avec toi-même, tu t'établis pas une routine, tout simplement, tu n'iras jamais. Je te le dis, entre toi et moi, tu n'iras jamais. Donc vraiment, essaye vraiment de te noter et de te dire, bah vas-y, let's go. Après cet événement-là, cette routine-là, je vais aller m'entraîner. Et comme ça perdurera dans le temps. C'est bien plus sympa et en plus, tu sauras exactement tes jours d'entraînement et tu pourras prévoir, ce sera plus facile. Astuce numéro 4, ça va être de célébrer ses victoires. C'est-à-dire une victoire, c'est par exemple d'avoir perdu 100 grammes sur la balance. Ok, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même une belle victoire. Il faut célébrer à chaque fois. Si par exemple tu arrives à remettre un jean que tu n'as pas mis depuis des années parce qu'il t'allait pas, pareil, ça célèbre. Quand je dis célébrer, ça veut pas dire manger, je sais pas, 4 fois burger ou boire un cocktail. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire se féliciter, se contempler, dire vas-y. Par exemple, moi, si je me félicite et que je fête mes victoires, ça serait bravo Adé, lâche pas, continue, tu es sur la bonne voie. C'est ok. Et en fait, c'est juste le dire, le verbaliser à haute voix, ça fait du bien et ça nous permet d'avancer au quotidien. Donc voilà, n'oublie pas de célébrer tes victoires à chaque fois. Tu verras ça, déjà ça fait plaisir et ensuite tu avanceras de mieux en mieux. Allez, en 5e hack, le 5e hack, c'était dur à dire, c'est de se créer un moment à soi. C'est-à-dire que si tu es à la salle, bah parfait, tu prends ta voiture, tu mets une musique, tu mets ce que tu veux et en fait ça te crée un moment à toi, rien que pour toi, c'est ton moment. Tu pousses la porte de gym et let's go, c'est toi qui vas atteindre tes objectifs sans avoir 12 000 choses à penser, sans avoir les enfants dans les pieds si jamais tu as des enfants, enfin, etc., etc. Vraiment, c'est ton moment. Si tu t'entraînes à la maison, pareil, essaye de te créer un espace à toi avec tes petites routines,
des couleurs que tu aimes bien, des entraînements que tu aimes bien. Vraiment, crée-toi un univers qui te plaît et vraiment pour toi, qui te permet de dire, bah vas-y, là-bas, je me sens bien parce que c'est à moi, c'est pour moi, c'est du temps pour moi. Et du coup, je me sens bien. Et si tu crées un espace comme ça de confiance, où tu te sens réellement bien, tu vas pouvoir performer et surtout, tu vas pouvoir perdurer dans le temps. Hack numéro 6, je te conseille vraiment de te créer une playlist d'entraînement. Une playlist pour toi avec les musiques que tu kiffes, les musiques de moment, les musiques qui t'ambiancent, les musiques qui te donnent des good vibes, qui te permettent de te mettre dans un monde où tu vas être bien et que tu sais, quand c'est cette playlist-là, eh ben, tu vas à la salle. C'est le moment où tu es soit un moment pour toi, donc chez toi, où tu arrêtes de faire tout le reste et tu fais 100% ta séance avec cette musique, c'est génial. Ou au contraire, c'est la musique que tu mets dans ta voiture ou dans tes écouteurs parce que tu vas à la salle et que c'est aussi ton moment. Bref, créer une playlist, c'est vraiment se retrouver et se dire, bah vas-y, let's go, je me motive, c'est ok, c'est ma playlist à moi, on y va. Donc ça, je trouve ça un peu bête, mais c'est hyper ultra motivant. Allez, hack numéro 7, ça va être surtout, je l'ai trop vu cette tendance à vouloir faire 5 entraînements alors qu'on est débutant et consacrer tout son temps à la muscu parce qu'on est ultra motivé et qu'on pense qu'on va vite atteindre ses objectifs. En fait, non. Et ce hack-là, ça va t'aider. Essaye de te donner juste, je sais pas, 2-3 trainings par semaine. Ne te surcharge pas parce que ça ne marchera pas. Ne te contrains pas toi-même à aller X fois hyper souvent, peut-être 5-6 fois, alors que tu sais que dans ton emploi de temps, ça ne colle pas. Parce que si tu te contrains trop, tu vas lâcher, ça va être trop difficile pour toi. Donc, sois raisonnable, ça sert à rien. Là, on part pas une perte de poids ou une atteinte d'objectif. On ne part pas sur un sprint, on part plutôt sur un marathon. Donc, tu as le temps. Dis en fonction de ton emploi du temps, 2 ou 3 séances maximum. Il ne faut pas que ce soit contraignant. Si c'est contraignant, tu lâcheras malheureusement. Donc, revois à la baisse ton nombre de séances et tiens-le sur le long terme. Hack numéro 8 que je te conseille également, c'est de rendre des comptes à quelqu'un. Tout simplement, je ne te dis pas d'avoir un partenaire d'entraînement, pas du tout. Je te dis juste de rendre des comptes à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses poser des questions, des doutes, tu en auras, des questions, tu en auras, des incompréhensions, tu en auras aussi. Il faut forcément que tu aies une personne vers qui tu peux poser toutes ces questions-là. Et que tu te dises, est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce que si tu as plein de questions, plein de doutes, et que tu ne les poses pas, ou que tu n'as pas les réponses de ces questions-là assez précises pour toi, tu n'arriveras pas et tu te diras, ça se trouve, je sais même pas ce que je fais, ça se trouve, c'est pas pour moi, ça se trouve, je copie le mec de la salle, mais lui aussi, c'est pas ce qu'il fait, etc., etc. Vraiment, entoure-toi de personnes à qui tu vas pouvoir rendre des comptes et que ce soit plus facile pour toi. En 9, j'ai souvent vu aussi les gens qui sautaient des séances parce que parfois on peut pas, on est humain, on a des impératifs, c'est compliqué, on ne peut pas être partout à la fois. Lorsque tu sautes une séance, certains rentrent dans c'est foutu de toute façon, c'est bon, je suis pas allée lundi, j'ai pas pu y aller mardi, là mercredi c'est compliqué, jeudi je t'en parle même pas, voilà. Et en fait vous perdez le fil comme ça, enfin tu peux perdre le fil comme ça et ça devient compliqué. Quand tu vois que ta semaine est un peu brouillon, pour ne pas perdre le fil, essaie de garder une activité physique. C'est-à-dire peut-être juste une activité, pas physique, mais une activité. C'est-à-dire peut-être faire du vélo, sortir, faire une petite marche, un petit tour de pâté de maison, quelque chose où tu restes en mouvement pour que tu continues à conditionner ton cerveau en disant « Yes, ok ». Je n'ai pas pu aller à la salle, mais par contre, je continue à bouger un petit peu parce que la semaine prochaine, je vais y aller. Et en arrêtant tout du jour au lendemain, en disant « c'est bon, j'ai pas le temps, cette semaine c'est compliqué, la semaine prochaine, etc. » Là, en fait, tu repousses et toi-même, tu te dis « c'est bon, j'ai plus envie ». Mais tu n'as plus envie parce que tu n'es pas structuré. Donc, essaye de te mettre une structure. Vraiment, c'est important. Et dernier point, le 10e hack que je vais te donner, c'est ne lâche pas parce que tu n'as pas de résultats tout de suite. Le 10e, c'est vraiment la patience. Sois patient, les résultats arrivent. Tu es certainement sur la bonne voie. Je ne sais pas si tu es encadré, si l'alimentation est OK, si tes plans sportifs sont OK. En tout cas, ne lâche pas si tu es motivé là aujourd'hui. C'est que, OK, tu as déjà quelque chose de bon. Continue sur cette voie. C'est vraiment important
Ne lâche pas. Ça va être difficile, ça va être très difficile dans les jours et les mois à venir. La motivation va chuter, normal. La motivation pour tout le monde est en dents de scie, mais sois patiente. Tu es vraiment sur la bonne voie si tu t'entraînes quotidiennement et que c'est pas trop contraignant pour toi et que tu as un bon rythme, c'est ok. Ne lâche pas, reste dans cette zone-là, sois patiente, ça va finir par se décanter. Et si vraiment ça ne se décante pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal réglé, peut-être l'alimentation, peut-être tes séances sportives ne te conviennent plus, ça c'est fortement possible. Ou peut-être tu ne rends pas des comptes, tu n'es pas accompagné et du coup ça peut être compliqué pour toi, tu as des doutes, etc. sur tes entraînements et du coup ça peut peut-être venir mettre un frein à ta réussite tout simplement. Voilà, j'espère que tous ces petits hacks t'ont aidé. En tout cas, dis-moi en commentaire lequel tu n'avais pas et lequel tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite une très très belle fin de journée. À très vite, bye!